Bonjour! Aujourd'hui, on se retrouve pour un entraînement de type pyramidal, ce qui veut dire qu'on aura 4 exercices et chaque exercice, on va les faire en circuit. Alors, la première fois, on va faire une répétition chaque, suivi de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et ensuite 9, 8, jusqu'à 1. Alors, une répétition jusqu'à 10, de 10, on redescend jusqu'à 1 pour les 4 exercices. Alors, évidemment, on commence ensemble avec un échauffement. Ensuite, je vous montre les exercices. Je vous laisse y aller à votre rythme pour le nombre de répétitions. Puis, on se retrouve à la toute fin pour les étirements et la mobilité. Côté équipement, on va avoir besoin d'un élastique accroché à la hauteur. Ça peut être une poignée de porte, ça peut être une rampe d'escalier, un meuble bien solide, évidemment. Puis, moi j'ai un bloc de yoga, mais ça peut être un petit ballon, un petit coussin, n'importe quoi, là, juste pour serrer au niveau des genoux, tout simplement. Alors, je vous laisse sauter dans quelque chose de confortable. N'oubliez pas votre bouteille d'eau, puis on se retrouve debout pour l'échauffement. Alors, on se retrouve debout en demi-squat. On marche sur le côté en ouvrant les bras le plus possible avec les omoplates. Alors, c'est les omoplates qui viennent serrer ensemble pour guider le mouvement. Alors, petit échauffement de type marche aujourd'hui pour commencer l'entraînement. Alors, encore 2 allers-retours ici. Toujours les 2 hanches à la même hauteur. Et on revient ici. Ensuite, on va commencer en marchant sur la pointe des pieds. Alors, je viens prendre des pas vers l'avant et ensuite vers l'arrière. Toujours sur la pointe des pieds. On regarde où est-ce qu'on va. On essaie de ne pas s'enfarger dans le tapis, les jouets, les animaux de compagnie. Alors, bien important d'être prudent. Toujours sur la pointe des pieds. Et quand on marche vers l'arrière, essayez d'aller chercher le plus loin possible derrière avec la jambe. Tout le temps en gardant les hanches presque à la même hauteur. Une dernière fois ici. On va chercher loin derrière. Et maintenant, on y va sur les talons. Alors, je tire les orteils vers moi et j'avance sur les talons. Quand j'arrive au bout, qu'est-ce que je fais? De reculons. On fait attention ici pour ne pas tomber. Si vous avez besoin de vous appuyer à un mur pour le faire, faites-le. C'est un des exercices les plus élégants qu'on a fait de la journée, hein? Oui! On continue, encore 2 allers-retours ici. Et on revient au centre pour les squats. Alors, on écarte les jambes, sumo squat, les pieds pointent vers l'extérieur. Alors, on se rappelle que les genoux aussi. On descend, on remonte. Alors, cette fois-ci, on va ajouter les mains. Descend, remonte. Et la prochaine fois, quand je monte en haut, je vais venir tirer mon coude de l'autre côté et on descend. On utilise les abdominaux pour tirer les jambes, pour tirer les genoux vers les coudes. On essaie de garder les pieds larges quand on redescend pour avoir un squat sumo, alors bien large. Encore 2 fois ici. Dernier squat et on revient. Alors, je vous démontre les exercices. Je vous laisse aller prendre une gorgée d'eau. Puis, ensuite, je vous laisse aller avec la musique là, pour faire les répétitions pyramidales. Alors, premier exercice va être tout simplement le sumo squat. Alors, pieds larges, genoux alignés avec le milieu des orteils. Je descends les fesses loin derrière. J'inspire, je descends, j'expire, je remonte. Tout simplement. Deuxième exercice, avec notre élastique attaché. Alors, ce qu'on appelle le développé. Un peu comme du bench press. Je viens prendre l'élastique entre mes bras et mon corps. Une jambe en avant, une jambe en arrière.
J'inspire, je relâche. J'expire, je pousse. Comme ça ici. Deuxième exercice, on peut s'installer au sol pour faire le pont. Mais il y a différentes options aussi. Alors, vous pouvez tout à fait là, vous installer le haut du dos pour faire un hip thrust. Alors, le haut du dos sur un sofa, sur un ballon suisse ou quelque chose comme ça. Moi, je vais le faire là, sur le ballon tout à l'heure. Aujourd'hui, je vous le montre tout simplement par terre. Alors, placé ici, j'expire, je monte. J'inspire, je descends. Alors, pour ces exercices-là, vous les avez déjà fait plusieurs fois. Alors, n'hésitez pas, si vous voyez que c'est facile pour vous, à aller chercher un poids sur les hanches. Ça peut être un élastique autour des genoux pour vous rendre la tâche un petit peu plus difficile. Ou le faire là, comme je le ferai tout à l'heure, donc le haut du dos appuyé sur un ballon, beaucoup plus difficile aussi. Dernier exercice, le tirage. Alors, toujours avec notre élastique. Je prends une pause de corps de squat. J'inspire, je relâche. J'expire, je tire. Si vous arrivez à engager le plancher pelvien et le transverse, en tirant, on essaye. Excellent. Je vous laisse le prendre une gorgée d'eau, préparez vos choses, puis on se retrouve à la fin pour les étirements. Bon entraînement!
Alors, on se retrouve pour les étirements et les exercices de mobilité. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que vous avez réussi à y aller à votre rythme. N'hésitez pas à nous donner des commentaires sur l'entraînement. Alors, à quatre pattes, on va avoir besoin de quelque chose pour serrer entre les genoux. Ça peut être un bloc de yoga comme j'ai ici. Ça peut être un petit coussin, un ballon, n'importe quoi. Les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et on va venir serrer le ballon ou le bloc avec nos genoux, puis on va venir ouvrir vers l'extérieur. Et on revient. Serre, ouvre. Reviens. Serre les genoux. Ouvre. Reviens. Relâche les genoux. On va le faire 10 fois comme ça ici. Le but de cet exercice-là, c'est d'aller travailler le petit muscle qu'on appelle l'obturateur interne qui s'attache au niveau du plancher pelvien. Donc, c'est un petit muscle qui s'attache à la hanche, puis étiré dans cette position-là. Alors, qui va nous aider là, à garder, à avoir un peu plus d'espace au niveau des muscles du plancher pelvien et la sortie du bassin. Ce qu'on appelle le pelvis outlet. Et on va en reparler éventuellement. Alors, encore 2 ici. Serre, ouvre, ramène, relâche les genoux. Et on relâche. On peut mettre le bloc de côté, pas trop loin. Toujours à 4 pattes. On inspire, on vient creuser le dos. On relâche les muscles du plancher pelvien. On veut sentir l'ouverture vers l'arrière. Expire, engage les muscles du plancher pelvien et du transverse. Puis on arrondit. Inspire, creuse. Expire, contracte. Je vais essayer d'aller à votre rythme, on en fait 10. Toujours en relâchant les muscles du plancher pelvien à l'inspiration et en les activant avec le transverse à l'expiration. Une dernière fois. Et on va emmener une jambe en avant, l'autre en arrière. Puis je viens avancer et je recule. Alors les deux hanches sont au même niveau. Puis on fait vraiment des allers-retours. On essaie de garder le corps droit, on ne veut pas pencher en avant. On reste bien droit. Puis on fait des allers-retours pour aller étirer un peu le devant de la cuisse, mobiliser aussi la hanche, l'articulation un petit peu sacro-iliaque qui va venir bouger un petit peu là à l'arrière. Alors le bas du dos. Si c'est inconfortable au niveau du genou, vous pouvez toujours le mettre un petit coussin en dessous du genou pour être plus confortable. Dernière fois ici. Et on change de côté. Même chose ici. On avance les deux hanches égales, donc on ne veut pas ouvrir sur le côté. Et on revient. Le dos est bien droit. Moi, j'aime bien même mettre les poings en arrière là, au niveau des fesses pour m'aider à guider mon mouvement et me rappeler que mes épaules, le haut de mon corps doit rester vers l'arrière. Encore 2. Et un dernier. Puis on peut reprendre notre ballon, notre bloc, comme vous voulez, pour aller faire là, le squat profond. Alors les pieds quand même larges, puis on vient descendre comme ça ici là, en squat. Si vous avez un bon équilibre, pas besoin de rien pour vous asseoir. Je trouve que c'est juste un peu plus relaxant quand on arrive à s'appuyer sur quelque chose. J'aime bien utiliser mes coudes pour venir ouvrir les genoux. Et dans cette position-ci, on fait le relâchement au niveau du plancher pelvien. Alors, inspire, ouvre, étire, gonfle le plancher pelvien. On veut l'ouvrir comme une fleur. Expire, relâche le corps. Le plancher pelvien revient au neutre. Aucune contraction.
Donc, je dirige vraiment ma respiration le plus bas possible pour que mon diaphragme vienne pousser sur mes intestins, mes organes, pour pousser jusque sur mon plancher pelvien pour venir l'étirer. Respiration qui sera utile aussi au niveau de l'accouchement pour aider bébé à sortir. Vous pouvez fermer les yeux si ça peut vous aider à vous concentrer, à bien ressentir le mouvement. Encore 2 respirations ici. Excellent. On peut déposer les mains par terre, relever les fesses au plafond, plier, déplier les genoux. Si c'est inconfortable pour vous d'être penché, n'hésitez pas à tout simplement vous lever debout. Alors, quand j'inspire, je déroule la colonne une vertèbre à la fois. Les bras au plafond. Expire, laisse les bras tomber. Inspire, déroule. Expire, laisse les bras tomber, comme des spaghettis. Dernière fois, inspire. Excellent. Si vous avez d'autres mouvements que vous avez envie de faire, c'est le moment. Vous êtes déjà sur votre tapis, c'est le temps. Alors, je vous souhaite une bonne journée, puis on se retrouve dans un prochain entraînement.